Bonjour les amis. Nous avons enfin un début d'une très bonne nouvelle pour le peuple nigérien. Avant de continuer, je vous invite à aimer cette vidéo, qui, je le crois, vous fera beaucoup du bien si vous la suivez jusqu'à la fin. La France aurait amorcé le processus de retrait de ses forces engagées au Niger après avoir refusé d'obtempérer aux injonctions des révolutionnaires au Niger. Le Premier ministre rassure que les discussions sont en cours pour le départ rapide des forces françaises du Niger et cela est confirmé par Paris. La France aurait-elle enfin accepté le putsch? Bon, de toutes les façons, elle n'a pas le choix. Elles sont dans une position d'illégalité. Elles, ce sont les forces françaises. Devant la presse, le Premier ministre nigérien nommé par la junte ne mâche pas ses mots envers l'ancienne puissance coloniale et son ambassadeur, qui aurait refusé de répondre à une invitation. C'est un comportement de mépris et cela n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Et nous attendons simplement que ce partenaire non, on va dire, non valable quitte notre pays. Pourquoi tout le ceci? plus rapidement possible. Pourquoi la France est-elle chassée de l'Afrique? En tout cas, je me rappelle des propos suivants d'une jeune africaine qui sont très instructifs sur le sujet. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises. Elle est sale de corruption. Elle est sale de non-transparence. Elle est sale de vocabulaire dévalorisant. Elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer par des actions concrètes. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas. L'Afrique ne mangera plus. Le repas. Écoutez. Le repas. Le repas sera prêt. Vous serez le seul à table avec un appétit difficile. La voix de la jeunesse et pris en compte les propos des jeunes africaines qui avaient participé au 28e sommet de la France-Afrique, tenu le 8 octobre 2021 à Montpellier, ce qui se passe actuellement dans les pays d'Afrique francophone ne se serait pas passé. Comme on pouvait s'y attendre, rien n'a fondamentalement changé dans les attitudes de la France envers ses ex-colonies africaines, depuis le dit sommet. C'est souvent le cas, quand on vous parle et que vous n'écoutez pas, vous en récolterez les conséquences. Je vous invite à réécouter les propos de Madame Elda Kohama du Burkina Faso, jeune africaine engagée dans l'entrepreneuriat numérique et social, puis ensuite nous allons nous dire certaines vérités très importantes. Je suis Raïmwende Elda Kohama. Je suis africaine, je suis burkinabé, je suis intègre. Merci. Nul besoin donc de vous préciser que mon interpellation sera celle de la vérité, de la sincérité et de la franchise, sans filtre, Monsieur le Président. Mon point va s'articuler autour de tous ces imaginaires-là. Et s'il s'agit de parler des imaginaires et de ces concepts faux, incompatibles à la réalité de nos peuples, il faudra surtout parler du vocabulaire dépassé, inadapté, dévalorisant, qui réside encore dans vos discours et dans celui de vos institutions lorsque vous vous adressez à l'Afrique ou lorsque vous levez des fonds pour aider l'Afrique. Parmi ces expressions, il y en a une qui retient mon attention tout le temps et qui par fini me dérange. L'aide au développement. Monsieur le Président, l'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide,
Comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Car l'aide, ce type d'aide-là rend esclave. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations de s'en sortir par elles-mêmes, par leur propre capacité. Parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devrez le savoir. Le meilleur est en chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine. Je continue donc pour vous citer ici Feu Joseph Kizerbo, un intellectuel africain, certainement que vous le connaissez. Vous lisez beaucoup, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Il a dit, et je cite, « On ne développe pas, on se développe. » Fin de citation. Alors si on ne développe pas, on ne peut pas non plus aider à développer. Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Sachez que l'Afrique se développera par elle-même, par le potentiel local et celui de la diaspora, et certainement dans l'interdépendance avec les autres nations de la planète, mais surtout à travers des collaborations saines. Je répète, saines, transparentes, constructives. Il y a des têtes bien faites, il y a des investisseurs aussi en Afrique. Nous innovons déjà en Afrique. Et si ce n'est pas co-constructif, dans cette relation qu'on imagine, on n'en veut pas. C'est donc fini. C'est donc fini les expressions « Sauvons l'Afrique ». Aidons à développer l'Afrique, il y a tellement de misérables là-bas. C'est fini, Monsieur le Président. Alors, si on doit vivre ensemble, parce qu'il le faut à tout prix, ça sera dans l'interdépendance, je répète, mais surtout et aussi dans le respect et la valorisation des uns et des autres. Monsieur le Président, vous avez voulu ce sommet différent, vous nous avez appelés, nous, société civile, tout en sachant bien que tout ce qu'on peut faire, c'est dire ce qu'on pense. Vous êtes un président, vous pouvez prendre des décisions, que chacun prenne donc ses responsabilités dans ce sommet. Monsieur le Président, je vais vous proposer des actions concrètes. Est-ce que vous savez, je pense que vous le savez, l'AFD, l'Agence française de développement, fête bientôt ses 80 ans. C'est l'occasion de faire différemment. Changez déjà le nom, changez le fond. On l'a si bien dit, on veut des partenariats qui soient clairs, qui soient transparents, où nous aussi on peut parler, on a notre mot à dire, on peut aussi agir et on peut mettre aussi de l'intellect et des ressources financières sur la table de la discussion. Je vais finir parce que j'aime bien échanger avec Monsieur le Président. Mais je vais finir. Et je vous propose de visualiser avec moi ceci. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises. Elle est sale de corruption. Elle est sale de non-transparence. Elle est sale de vocabulaire dévalorisant. Elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer par des actions concrètes. J'ai déjà proposé des actions, commencez. Mes amis le feront aussi. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas. L'Afrique ne mangera plus. Le repas. Écoutez. Le repas. Le repas sera prêt. Vous serez le seul à table avec un appétit difficile. À bon entendeur, salut. Merci.
Mes chers amis, je veux revenir sur la métaphore de marmite sale utilisée par Madame Elda pour décrire, avec raison, l'état de la relation de la France avec l'Afrique. Cette métaphore est très instructive. Elle nous enseigne certaines vérités importantes sur les relations entre États mais aussi sur toute forme de relation. Que dans un couple, un foyer ou entre amis, aucune relation ne peut durer dans le temps si elle n'est saine ni pure. Pour ce faire il faut 1. Reconnaître ses fautes, souvent nous accuser l'autre. Nous avons du mal à reconnaître ce que nous avons fait de mal. Sachons qu'aucune relation ne peut se bâtir dans le mensonge ou le refus de reconnaître ses erreurs. 2. Demander pardon à l'autre. Oui, une chose est de reconnaître ses erreurs, une autre chose est d'être assez humble pour demander pardon et de prendre les dispositions nécessaires pour réparer les torts et dommages causés, dans la mesure du possible. 3. Changer d'attitude et ne pas continuer à offenser l'autre. C'est à ce niveau aussi que se situent les problèmes avec la France. Rappelons-nous que les mêmes causes produisent toujours les mêmes conséquences. Ce que je souhaite, chers amis, c'est que nous tirons des leçons de ce nous vivons actuellement et appliquons-les, chacun à son niveau. Je serai heureux de lire les leçons que toutes ces crises t'enseignent. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de l'aimer et de la partager autour de toi. Je te souhaite d'avoir une relation saine et pure avec ton prochain. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Dieu te garde.